Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto très rapide mais qui m'a posé de gros problèmes. En effet, il y a pas longtemps, j'ai signé avec une institution pour la diffusion en live d'une vidéo à partir d'un drone. Donc le drone que je voulais utiliser, c'était le Mavic 2 Pro. Donc on a signé le contrat et tout, c'est cool, ça a été accepté, machin. Et puis on a décidé de faire une publication sur une autre page que la leur. Et à ce moment-là, on s'est rendu compte qu'en fait, on ne pouvait plus publier de vidéos en direct sur Facebook avec l'appli DJI Go. Alors là, gros moment de solitude, parce que en fait moi j'étais prêt à aller directement sur le terrain, vu que je l'avais déjà fait avant dans d'autres prestations. Il suffisait de cliquer sur Live Facebook, le nom de la page qu'on gérait en tant qu'administrateur, et avec ça on pouvait envoyer le flux directement. Sauf que là, la personne qui gérait cette autre page Facebook m'a dit attention, depuis une mise à jour ça marche plus. Moi je me suis dit quand même, déjà ils font des mises à jour un peu bâtardes, mais ils vont pas supprimer la fonctionnalité live à partir des pages, juste comme ça sur une mise à jour. Eh ben si. Donc du coup, on se retrouve sans possibilité de pouvoir faire un direct à partir du drone sur une page Facebook comme c'était possible avant, juste en cliquant sur le nom de la page. Merci pour des mises à jour de ce genre là, ça donne confiance dans notre matériel et du coup on se sent préparé pour chaque mission, ça fait du bien psychologiquement, c'est bien. Donc du coup je me suis mis en recherche de voir s'il était possible quand même de réaliser ce live avec un drone sur une page Facebook, et je suis tombé sur différents forums, entre autres les forums DJI, où il y avait des personnes qui avaient les mêmes problèmes que moi, qui pouvaient avant faire un live sur une page via Facebook, qui ne peuvent plus le faire aujourd'hui depuis que l'application a été mise à jour, et du coup ils ont posé la petite question en disant est-ce qu'on peut quand même faire un live Facebook, est-ce que vous allez remettre cette fonctionnalité, etc. Et donc ça c'était en octobre 2018, j'ai vu sur les messages, et la seule réponse officielle de DJI que j'ai vue sur ces forums c'est non. Donc du coup il a fallu fouiller un petit peu plus, j'ai bien mis 2-3 heures à trouver la solution, et je voulais le partager avec vous en espérant que ça puisse vous être utile aussi à votre tour. Donc normalement on va faire la vidéo avec l'enregistrement du PC et l'enregistrement de la tablette, ça devrait être tout bon. Mathis, est-ce que tu peux mettre les 3 d'un coup? Est-ce que tu peux en mettre 2? Est-ce que tu peux en mettre 1? C'est bon, t'es paré? Allez, tuto. Ok, donc pour faire le test, je vais éviter de faire un live de n'importe quoi sur n'importe quelle page, alors je vais prendre ma vieille page Facebook qui s'appelle, attention mesdames et messieurs, God Save the Queen. Ouais, c'était quand j'étais en Angleterre pour mes études et que je faisais des radios live tous les mercredis. Bref, on s'en fout. C'est vieux, ne jugez pas, ok? Ok. Pour arriver à faire un live sur votre application DJI Go, on va voir comment ça se passe. On va aller dans l'application, on va aller dans les paramètres généraux de l'application et on va aller sur choisir la plateforme de diffusion en direct. Et quand on clique dessus, qu'est-ce qu'on voit? On voit Facebook Live, on va cliquer dessus, on va continuer avec Facebook, donc ça va se connecter, pas de souci. On va donner les autorisations à DJI Go pour se connecter, et là, comme vous pouvez le voir, c'est mon Facebook perso. Là, à partir de maintenant, on met sur Go Live, on entre une description, etc. Mais on voit que ça enregistre sur le Facebook perso, et moi, je veux pas. Et normalement, avant, on n'avait pas qu'un nom, on avait possibilité de voir les pages qu'on administrait là. Donc du coup, c'est plus possible avec cet outil-là. Merci de la mise à jour. Donc pour arriver à quand même faire un live, il va falloir qu'on passe par un autre outil. C'est un protocole standard qui s'appelle RTMP, qui est utilisé un peu par toutes les plateformes de diffusion en streaming, qui vous permet, via l'application sur un ordinateur, d'obtenir un lien, et grâce à ce lien, de faire la diffusion en direct. On va aller maintenant sur le PC, sur la page God Save the Queen, et on va aller sur l'onglet Outils de publication. Là, vous allez avoir l'onglet Vidéothèque. Sur Vidéothèque, vous avez le petit onglet En direct. On va cliquer sur En direct, et là, dans l'onglet connexion, vous allez avoir une clé. Avant de revenir sur la clé, je vous montre 2-3 paramètres qu'on peut faire sur la vidéo en direct. Si vous regardez à droite, vous pouvez donc mettre dans la description, puis le titre en dessous, des tags, etc. Dans paramètres, dans vidéo en direct, vous pouvez choisir de publier ou non la vidéo après, vous pouvez choisir d'autoriser le cross-postage, etc. Donc il y a pas mal d'options qui permettent de faire ce que vous voulez un peu avec le flux en direct. Vous avez à chaque fois le petit information qui vous permet d'avoir toutes les indications. Et dans interactive, maintenant, on a la possibilité de faire des sondages en même temps sur le direct. C'est pas mal, voilà. Petite parenthèse. Donc si on revient sur la partie principale, connecter votre stream en direct avec votre API live, il va falloir que vous la paramétriez et ensuite que vous enregistriez cette adresse sur votre application DJI Go. Donc qu'est-ce qu'on voit? On a utilisé une connexion sécurisée SSL. Non, faut pas la cocher parce que DJI Go ne gère pas le SSL pour une diffusion live. Il faut le savoir, j'ai fait les tests pour ça. Vous avez l'option utiliser une clé de diffusion persistante. Et ça, je l'ai déjà coché. Normalement, par défaut, ça doit pas être coché chez vous. Ça vous permet d'avoir une URL
unique pour une page Facebook et je vous conseille de cocher ça. Ça sera plus simple à gérer par la suite. Vous pouvez également cocher la case utiliser un streaming de secours. Ça vous permettra d'avoir un streaming de secours. Je vous apprends rien. Donc vous avez deux choses ici. Vous avez l'onglet URL du serveur avec une URL et vous avez une clé de diffusion qui du coup est persistante parce qu'on a coché persistante. Il faut que vous copiez les deux et attention, chose qui est absolument pas précisée sur l'application DJI Go, il faut que vous les mettiez ensemble. C'est-à-dire que vous avez d'abord l'URL serveur et vous mettez après la clé directement après le lien. Je vous montre à quoi ça ressemble du coup. On va copier l'URL sur le bloc-notes, copier la clé de diffusion persistante et la copier sur le bloc-notes. Donc avec les deux, vous avez une grande URL comme ça. Cette grande URL, vous allez la copier et vous allez vous l'envoyer par mail au cas où pour pouvoir la sauvegarder quelque part. A few moments later. Donc voilà, je me suis envoyé la clé par mail et maintenant on va basculer sur l'iPad. Donc on copie l'URL en entier, on copie, on revient dans l'application. Donc on va retourner dans diffusion en direct dans les paramètres généraux et là on va cliquer sur RTMP. D'ailleurs je le disais pas correctement je crois. Hop, et là, il va nous demander de créer une diffusion en direct personnalisée. Donc là, hop, je vais supprimer, c'est pour une autre page. Et on va copier l'URL avec la clé qu'on a compilée ensemble. Ici, on va mettre coller, on va mettre suivant. On va proposer de passer en direct, on va pouvoir commencer directement. Vous voyez en haut à gauche que le direct est en train de commencer, il y a le compteur qui démarre. Le compteur est bien démarré, et attention, il ne démarrera que si vous avez sur votre ordinateur l'onglet connexion qui est ouvert sur la bonne page. Sinon, le compteur en haut à gauche ne va pas démarrer sur votre application DJI Go. Et là, qu'est-ce qu'on voit sur l'ordinateur? On voit que le live a bien démarré, il vous donne le nombre d'images par seconde, le débit, la résolution, etc. Tout ce qu'il faut. Une fois que vous avez fait ça, vous mettez en bas à droite sur diffuser en direct et ça va diffuser la vidéo en direct sur cette page Facebook. Vous pouvez voir les commentaires sur le PC, les sondages sur le PC, mais du coup, contrairement à avant, ça impose d'avoir toujours un PC avec soi pour gérer le live en même temps. Par contre, vous pouvez fermer cette fenêtre une fois que le live est en route. Ça vous laissera le live en direct sur votre page Facebook. Par exemple, juste rafraîchir l'URL de la page Facebook. Et là, qu'est-ce qu'on va pouvoir voir? On voit que à gauche dans vidéo, il y a le live qui est activé juste ici. Et si on clique dessus, on voit bien la diffusion live qui est en train d'être faite sur cette page Facebook. Pour revenir dans l'interface d'administration qu'on a vue, on va faire pareil. On va aller dans les outils de publication. On va revenir sur la vidéothèque. On va pouvoir sélectionner la vidéo en direct et là on va pouvoir remodifier de 3 paramètres. Voilà, super. Et si on veut, on va pouvoir arrêter la vidéo en direct. Voilà, maintenant vous savez absolument tout pour pouvoir créer un live Facebook avec votre drone et du coup un ordinateur portable que vous devez avoir avec vous. C'est dommage d'avoir cette régression dans le logiciel de l'application. Avant on avait juste à cliquer sur un bouton, vraiment DJI. Si vous regardez cette vidéo, rétablissez cette fonction, ça permettra de beaucoup simplifier les choses. Honnêtement là on s'emmerde pour rien. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Je pense que si vous êtes tombé dessus, ça vous a aidé parce que j'ai regardé sur les tutos anglophones, il n'y a même pas la solution qui est décrite. Nous, on a trouvé un petit peu au hasard en mettant la clé derrière l'URL parce qu'on savait pas comment ça marchait et au bout d'un petit moment, ça a marché. Mais bon, on aimerait bien avoir un peu plus de documentation sur le sujet. Donc si ça vous a aidé, n'hésitez pas à partager cette vidéo et je dis pas ça en l'air, ça nous aide énormément. Et aussi, allez faire un petit tour sur Utip, c'est dans la description. Ça nous permettra de nous laisser un petit pourboire juste en regardant une publicité, c'est gratuit et ça mange pas de pain. Donc cette vidéo va sortir un mardi, si je dis pas de bêtises au niveau de la date, ça va être le mardi 19 et on saura si ça fonctionne sur place directement lors de la prestation, vu que la prestation, je la fais le 20. Donc si vous allez voir sur le Facebook de la ville de Saint-Etienne vers 14-15 h et que vous voyez un live, bah ça veut dire que la solution a marché. Sinon, eh ben, ça veut dire que je suis dans la merde. Hein. Mathis compatit même pas, il est en train de rigoler derrière la caméra. Je suis tout seul face à mes clients. Allez, je vous dis à très bientôt. On se retrouve pour un nouvel épisode de la Pause Tech. Salut! If I could take you up in boom, 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 tell me I'm the only one that you love. Life could be a dream, sweetheart.